Bonjour à tous, bienvenue dans le Luberon. Aujourd'hui, on parle plantes sauvages comestibles avec Marie-Claude Paume. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Merci de nous accueillir près de chez toi. Alors Marie-Claude, toi tu es une amoureuse des plantes sauvages, photographe également, et tu as écrit plusieurs livres sur les plantes sauvages. Et grâce à toi, j'ai pu découvrir bien le biotope ici dans le Luberon quand j'y habitais. Et donc je suis revenue te voir aujourd'hui pour que tu nous partages un petit peu ton amour des plantes. Et puis nous sommes bien en fin d'hiver. C'est un peu le moment où les salades sauvages commencent à venir et c'est intéressant parce que les salades sauvages à manger, c'est plein de minéraux, plein de vitamines, mais bon, par contre il faut savoir les reconnaître. Donc avec toi on va voir si on en déniche quelques-unes. Alors Marie-Claude, toi quand tu fais tes sorties botaniques avec le public, eh bien tu commences par un petit rituel. Alors je commence par un petit rituel qui s'appelle la smudge, qui est une offrande de fumée à la nature et qui est aussi une offrande pour remercier la nature. C'est une chose que j'ai vu faire par une amie amérindienne. Je ne veux pas jouer aux Indiens, mais j'ai beaucoup apprécié qu'elle m'enseigne cette façon de faire spontanée, qui est de s'adresser d'abord à la nature avec gratitude, plutôt que de se jeter sur ce qu'il y a, comme si la nature était un self-service. Voilà, c'est une chose que je trouve belle à faire. Voilà. Donc je vais vous le faire. Donc c'est de la sauge qui est broyée. Alors c'est de la sauge qui vient... Que je fais sécher, que je broie après, voilà, et que je garde toujours dans un petit sac particulier. Voilà. Et traditionnellement, les Amérindiens brûlent la sauge dans un coquillage. Ils le font pour purifier un endroit, pour se purifier et aussi pour faire cette offrande. Il suffit de l'allumer et ça brûle tout seul. Et ça fait une fumée avec une odeur assez agréable. Voilà, ça brûle comme de l'encens donc. Oui, tout à fait. Ouais. Donc le rituel, c'est de dire merci au ciel, merci à la terre, merci à la nature pour tout ce qu'elle nous donne, pour sa diversité, ses minuscules beautés, ses saveurs, sa résilience, sa fidélité, on pourrait dire, parce que chaque année, tout revient. Voilà, c'est quelque chose qu'il est bon de prendre conscience de ça, que depuis des centaines d'années, les plantes sont là, qu'elles reviennent. Voilà, c'est une façon de s'adresser à la nature en la respectant. Voilà. Merci. Eh bien Marie-Claude, si tu veux bien, on va se balader un petit peu avec toi et on va regarder ce qu'il y a comme plantes ici dans le Luberon. Ah, un Crépis vesicaria. Alors, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je vois une rosette. Tu vois une rosette, effectivement. Et en fait, c'est vrai que les jeunes salades, toujours, elles se mettent en étoile. Souvent avec des feuilles qui s'aplatissent vers le sol. Qu'est-ce qu'on voit? J'aime bien, quand je fais les sorties, dire qu'est-ce qu'on voit. Alors, dis-moi ce que tu vois. Des feuilles découpées. Oui. Une rosette de feuilles découpées, très découpées. Et après... Est-ce que tu vois la terre entre les feuilles? Non. Non, ça c'est une des caractéristiques du Crépis vesicaria. C'est que c'est un crépice. Bon, des crépices, il y en a 4 ou 5 différents dans les salades sauvages. Et c'est un des seuls qui fait beaucoup de feuilles, qui fait qu'on ne voit pas la terre entre les feuilles. Parce qu'il a beaucoup de feuilles. Et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il épouse le sol. Tu vois, il fait le creux comme ça, après il remonte. Là, il épouse la bosse. Voilà. Et alors, cette salade, quand on la coupe, on dit elle fait l'oursin. Ou on dit aussi elle fait la main du voleur. Alors tu vas voir, c'est assez spectaculaire. Donc toujours, on coupe au collet, comme ça, en passant par-dessous. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle a des nervures violettes. Et aussi, quand je t'ai dit qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, aussi c'est une plante qui est un peu velue.
Tu vois qu'il n'est pas... Voilà. Elle vient toute seule. Voilà. Et tu vois, elle se met en boule, comme ça, dans l'autre sens. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors là, avant qu'elle fasse complètement la boule et qu'elle se referme, Qu'elle perde donc, la boule. tu vas nettoyer. Voilà. Toujours on nettoie sur place. Comme ça, tu peux... Tout ce qui est pas mangeable se recycle sur place. Oui. Et surtout, dans ton panier, tu vas pas emmener des tonnes de terre, des tonnes de feuilles mortes. Quand tu vas rentrer, il y aura juste à laver une salade qui est déjà toute nettoyée. En tout cas, de ce qui est pas très bon à manger. Voilà. Très bien, une bonne salade. C'est une salade qui a l'air un petit peu rustique, mais en fait qui est craquante. Quand j'étais plus jeune, j'habitais Verrex et j'ai vu sur le marché de Gardanne, il y avait des vieilles dames qui les vendaient sur le marché. Voilà, c'est une salade qui était appréciée des Provençaux. Hein. Voilà, c'est belle, hein? Ouais, superbe. Ah, on peut quand même dire quelque chose qui est important, c'est que évidemment on prélève dans des endroits où il y en a beaucoup, Marie-Claude. Oui. D'ailleurs, quand je fais les sorties, souvent je dis on se promène, on repère ce qu'il y a à l'allée. Et si on a vu par exemple 20 poireaux sauvages, bon, sur le retour, on va pouvoir en prélever quelques-uns. Si on n'en a vu qu'un, bah, c'est mieux de ne pas en ramasser. Parce que des fois, le réflexe qu'on a, c'est on se promène, ah, poireau, hop, on le sacrifie, et on fait encore 3-4 km, et en fait, c'était le seul. Ah. Donc ça, c'est vrai que c'est une chose qu'il faut éviter de faire. Et puis aussi, c'est un plaisir de savoir identifier, de pouvoir transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, le nom des plantes. C'est un plaisir de pouvoir dire qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est toute une culture qui est en train de disparaître aussi, quand même, la connaissance des plantes. Donc ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur, quoi. La transmission. La transmission, oui, et aussi la protection. C'est-à-dire que je pense que plus on connaîtra la nature, plus on aura envie de la protéger. Parce qu'on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. J'ai des amis qui me disaient oh, comment tu fais pour voir toutes ces plantes? Moi, je vois que du vert. C'est vrai que si on ne voit que du vert, on pense oh, ben, c'est tout des mauvaises herbes. Tandis que si on commence à faire des différences, ça c'est ci, ça c'est ça, ça sert à ça. Tout d'un coup, tout devient vivant d'une autre manière. Et c'est ça qui est beau, quoi. Et puis surtout pour les salades du printemps, en général, il n'y a pas les fleurs. Donc pour les reconnaître, c'est pas forcément évident. Donc déjà, s'habituer peut-être à les voir, à les revoir d'une année sur l'autre, à observer la floraison pour une identification. On est sûr à la floraison. Bon, à la floraison, souvent on les ramasse plus puisqu'elles sont amères, les composants ont changé, mais au moins on est sûr que c'est bien elles. Donc il y a déjà toute cette phase d'apprentissage finalement et qui demande de la patience avant de se jeter dessus et de les manger de manière compulsive quand on croit les reconnaître et peut-être c'est pas la bonne. Je précise avec ce que tu as dit, quand la plante elle fait ses fleurs, en fait elle a pratiquement plus de feuilles. Parce que la plante, elle ne peut pas tout faire en même temps. En fait, pourquoi le printemps, c'est la saison des salades? C'est parce que c'est la saison des feuilles. Après, quand ça va être le mois de mai, il va y avoir la tige qui va monter, les fleurs qui vont apparaître, les graines. La plante, son intention, c'est de se reproduire. Elle va donner toute sa puissance pour sa reproduction. Donc, en fait, au printemps, elle emmagasine de l'énergie dans ses feuilles, par la synthèse chlorophyllienne et tout ça. Mais après, quand elle va développer la tige et elle va monter en hauteur, elle va le faire au détriment des feuilles. Donc, il y aura de moins en moins de feuilles. En plus, la chaleur va augmenter. Donc, la surface des feuilles, même, elle va diminuer. Elle va être rétrécie pour éviter la déshydratation, le dessèchement, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que la saison des salades, c'est souvent le printemps et parfois l'automne, qui est un second printemps, s'il a plu suffisamment au mois d'août ou septembre. Et des fois même, les salades d'automne sont plus tendres parce qu'elles n'ont pas à subir le gel. D'ailleurs, j'aimerais vous le dire à propos d'une salade que je vois juste là, qu'on appelle la galinette, qui est presque meilleure à l'automne qu'au printemps. Ah oui?
Voilà, c'est cette plante-là, il y a la famille... Ah oui, mais il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose à manger là-dessus. Bon, qui est très fine, Ouais. qui a des feuilles très très fines. Voilà, alors ça c'est une plante aussi qui a une racine un peu comme les salsifis, très, très longue, pivotante. On pourrait manger la racine d'ailleurs, hein. Donc je vais vous la montrer. Bon, voilà, celle-là, il y en a d'autres, là, donc ça va, c'est bien. Alors, elle contient beaucoup de lait. Et en fait, c'est une des raisons, c'est l'inuline qu'il y a dedans. Tu vois, si tu veux, tu peux goûter. Avec plaisir. Voilà, c'est un peu coriace, hein, parce que c'est la fin du printemps, c'est le début du printemps. Ça t'oblige à mastiquer, ce qui est très bon pour la digestion. Voilà. Très bien. Je voulais vous montrer aussi les petites pensées sauvages. Ici, il y en a des petits tapis. C'est vraiment très beau comme fleur. Ah, c'est beau. Et puis le goût, c'est un petit goût un peu pharmaceutique, je trouve. Mais c'est une plante médicinale. Hein. C'est une plante médicinale qui est bonne pour la peau. C'est vrai que elle est petite, mais elle a vraiment un goût très puissant. C'est un peu mucilagineux aussi, tu le sens? Mucilagineux, ça c'est des termes d'herboristerie. Ça veut dire qu'il y a du mucilage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est un peu visqueux, qui est un peu glissant, comme les violettes par exemple aussi. Et c'est ce qui donne à ces plantes des vertus expectorantes. Tu vois, et aussi des fois laxatives, comme par exemple la mauve. Voilà, ben ça c'est des petites fleurs qu'on peut tout à fait mettre dans les salades pour faire joli. Ah oui. Bon. Ah oui, quand on prend une poignée, c'est très médicamenteux comme goût. Ah ouais. Un petit goût d'aspirine. D'ailleurs, il y a de l'acide salicylique dedans. Voilà, j'aimerais bien qu'on marche encore un peu parce que je crois que j'ai vu... Si on veut apprendre les salades sauvages, je pense que c'est très important de faire des sorties sur le terrain. Parce que les livres, bon, c'est bien. Mais en fait, c'est très important de voir à côté de quoi pousse une telle plante, dans quel environnement, est-ce que c'est plutôt à l'ombre, est-ce que c'est plutôt en plein soleil, et le compagnonnage des plantes, quel genre de terrain elles aiment. Après, petit à petit, on va avoir une masse d'informations comme ça qui font comme un puzzle. Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir tout dire dans des livres ou voir dans des livres. Eh bien merci Marie-Claude pour cette petite balade. Donc pour découvrir les salades sauvages, c'est le moment. Donc si vous avez un guide autour de vous qui est capable de vous montrer, c'est quand même pas mal. Sinon, eh bien, il y a des livres, hein. Il y a plein de livres sur les plantes sauvages, dont les tiens, puisque tu as édité 3 livres, c'est ça? Oui, j'ai écrit 3 livres qui s'appellent Sauvage et comestible, Sauvage et médicinal et Sauvage et toxique. En fait, ça fait une vingtaine d'années que j'anime des sorties. Ça fait un panel un petit peu pratiquement de toutes les plantes en France qu'on peut... C'est pas exhaustif bien sûr, mais déjà les plantes qu'il faut pas confondre, c'est important de... Oui, moi j'ai ton livre sur les plantes toxiques et c'est vrai qu'il est très beau et je le recommande hein, parce que pour les gens qui cueillent, c'est bien aussi de connaître celles qu'on ne peut pas manger. C'est toujours assez important. Voilà, bien merci Marie-Claude. S'il y a des gens qui sont intéressés par tes sorties, eh bien on mettra en description de la vidéo ton email pour te contacter. En attendant, restez connectés et soyez sauvages.